Avec l'approche des célébrations du soixantenaire dans à peine 2 mois, un épisode spécial à Noël et une nouvelle saison au printemps, Doctor Who va beaucoup faire parler d'elle dans les prochains mois. Et avec son arrivée sur Disney+, de surcroît, il y a fort à parier que de nombreuses personnes vont vouloir se mettre à Doctor Who ou que vous, fans de Doctor Who, vous allez essayer de convertir un maximum de personnes à cette série plus grande à l'intérieur. Peut-être même trop grande à l'intérieur, penseront certains de ses spectateurs potentiels. Parce que oui, Doctor Who c'est horriblement long vu de l'extérieur. Pourquoi se lancer aujourd'hui dans une série de 13 saisons? De 39 même, mais on va pas commencer à les embrouiller avec ça les pauvres, hein. Restons sur les 13 saisons de la version de 2005 pour l'instant. Il y a tellement de séries à voir de nos jours que convaincre quelqu'un de se lancer dans quelque chose aussi chronophage relève de l'exploit. C'est pour cela qu'on voit régulièrement des listes d'épisodes pour se mouiller la nuque avant de se jeter dans le grand bain. S'il y a un moment où de telles listes peuvent être vraiment utiles, c'est bien juste avant une célébration ou une nouvelle saison. La tentation de prendre part aux festivités en suivant un épisode en direct est une bonne motivation pour s'y mettre. Mais il est un peu tard pour rattraper 175 épisodes. D'où l'intérêt d'avoir une sélection pour savoir à peu près de quoi ça parle avant de se lancer dans The Star Beast en novembre. À ce propos, le Journal du Geek a partagé début septembre sa liste de 10 recommandations à regarder avant d'appréhender la nouvelle saison. Je vous laisse juger cette sélection. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette liste, mais je la trouve pour ma part très inégale. J'imagine que la rédactrice de l'article a suivi une logique que j'ai simplement du mal à appréhender. Si je trouve qu'il y a plusieurs bonnes idées, y trouver des fins d'arc, voire des deuxièmes parties de double épisode, me laisse circonspecte. Suite à cet article, on nous a proposé sur Twitter de faire notre propre liste de recommandations. On s'est donc prêté à cet exercice plus compliqué qu'il n'y paraît. 10 épisodes, c'est peu. On ne pourra jamais tout couvrir, quoi qu'on choisisse. Il fallait donc être efficace et aussi pertinent que possible. Voici donc les 10 épisodes à voir pour se préparer aux 60 ans de Doctor Who, d'après Pepperpot. Tout d'abord, laissez-moi vous expliquer la méthodologie que j'ai utilisée pour sélectionner ces 10 épisodes. Puisqu'il y a eu 5 interprètes principaux du Docteur entre 2005 et 2022, j'ai choisi 2 épisodes par interprète. J'ai privilégié les épisodes stand-alone avec peu d'attache au fil rouge. J'ai inclus tous les compagnons principaux. Et enfin, j'ai essayé de varier les scénaristes, même si, Steven Moffat a écrit plus d'épisodes que les autres dans cette liste. Mon but est de proposer un panel le plus varié possible de ce que Doctor Who a à nous offrir. Mais je souhaitais aussi vous proposer une sélection où les épisodes peuvent être globalement regardés dans n'importe quel ordre. Seul le premier épisode de la liste est pour moi indispensable à voir avant les autres, car il installe grosso modo tout ce qu'il y a besoin de savoir pour se lancer dans Doctor Who. Et cet épisode, c'est The 11th Hour. Le premier épisode de la saison 5 réussit à être pour cet exercice une meilleure introduction à Doctor Who que le tout premier épisode de la saison 1. The 11th Hour a été construit comme une porte d'entrée sans avoir à démarrer du début, et elle est toujours la plus efficace dans cette tâche aujourd'hui. On y trouve tout. L'explication de qui est le Docteur, du fait qu'il peut avoir différents visages, du fonctionnement de son vaisseau spatio-temporel, et l'épisode est toujours relativement joli, ce qui est un argument non négligeable pour convaincre les nouveaux spectateurs de se lancer dans une série réputée pour ses effets spéciaux baveux. Ne jamais négliger l'importance de l'esthétique pour convaincre quelqu'un. Hello. I'm the Doctor. Passons à la suite de cette liste, et à partir de maintenant, je le rappelle, vous pouvez regarder les épisodes dans n'importe quel ordre, même si j'ai essayé de faire un ordre à peu près logique. Se lancer dans Doctor Who peut se faire en seulement 3 épisodes, en suivant une formule précise qui se retrouve dans plusieurs débuts de saison. Un épisode dans le présent, un dans le futur et un dans le passé. Ainsi, en seulement 3 épisodes, on a une bonne idée de tout ce que Doctor Who peut aborder. C'est pour cela que j'ai sélectionné The End of the World, premier épisode à explorer le futur, qui nous rend témoins de la destruction de la Terre depuis une station spatiale tout confort. Un épisode dramatique avec son lot de scènes d'action et de personnages marquants, qui arrive à la perfection au délicat équilibre entre tension et humour qui définit parfaitement de nombreux épisodes de Doctor Who. Nous allons tous la pleurer en écoutant un vieil air traditionnel. Après le présent et le futur, s'impose le voyage dans le passé. Ces épisodes sont souvent l'occasion de rencontrer des figures historiques marquantes. Ici, Vincent Van Gogh. La légende veut que personne ne peut finir Vincent and the Doctor sans avoir au moins les larmes aux yeux, mais ce n'est pas le seul intérêt de l'épisode, qui jongle entre poésie visuelle colorée, tendresse et action fun. Un épisode qui expose toute la palette de ce que Doctor Who est capable d'offrir. The stars. And you see how they roll their light. Dalek est, à mon sens, un des épisodes les plus importants de la série de 2005, car il remplit 2 rôles fondamentaux. Tout d'abord, présenter les ennemis les plus anciens et les plus emblématiques du Docteur, les Daleks, apparus dès la 2e histoire de Doctor Who en 1963. Oui, Doctor Who c'est très vieux, ça a techniquement 60 ans, et Dalek est une bonne façon de l'expliquer.
Ensuite, son second rôle est de présenter le Docteur sous son jour le plus sombre. Le Docteur n'est pas un héros manichéen. Il n'est pas tout beau, tout gentil. C'est un seigneur du temps qui a traversé les âges et a vécu et fait des tas d'horreurs. Et tout cela, Dalek le montre de façon crue à travers une des meilleures confrontations Docteur-Dalek de toute la série. À quoi est-ce que tu sers, Dalek? Les épisodes de base assiégée sont des grands classiques de Doctor Who depuis toujours, et de la SF de façon plus globale. On peut facilement y créer des ambiances suffocantes et tendues dans une économie de décor. Oxygène est un cas d'école de ce qu'on fait de mieux en matière de base assiégée. Une menace létale partout et nulle part à la fois, une atmosphère tout aussi étouffante que palpitante, le Docteur courant un véritable danger. Un épisode radicalement différent de ceux proposés précédemment, mais c'est aussi ça Doctor Who. Une série qui garde toujours son charme, tout en proposant un extraordinaire panel d'histoire et d'atmosphère. Space, the final frontier. Retrouvons les Daleks pour parler de deux autres grands classiques de Doctor Who, les épisodes spéciaux et les épisodes à concept fort. Presque tous les ans, Doctor Who a le droit à un épisode à Noël ou au Nouvel An, occasionnellement les deux, mais aussi à Pâques ou aux anniversaires, bref, Doctor Who a beaucoup d'épisodes spéciaux. Eve of the Daleks est l'épisode spécial du Nouvel An 2022, et il s'appuie fortement sur son concept de boucle temporelle pour proposer un épisode fort rythmé et captivant. C'est également l'occasion de voir les Daleks dans un contexte très différent de celui de Dalek, et à ce titre, je conseille tout de même de voir Dalek avant celui-ci. Blink est une institution. Probablement l'épisode préféré de beaucoup d'entre vous, et l'un de ceux, si ce n'est celui, que vous avez le plus recommandé autour de vous. Pourtant, Blink est un des épisodes de Doctor Who qui ressemble le moins à du Doctor Who. Le Docteur en est presque absent, l'atmosphère n'est pas juste effrayante mais carrément terrifiante, et en fait c'est sûrement pour ça qu'il marque autant, parce qu'il est radicalement différent de ce qu'on voit d'habitude dans Doctor Who, tout en gardant au fond ce cachet qui fait qu'on adore cette série. Et aussi car les monstres de l'épisode sont un des concepts les plus marquants que Doctor Who ait jamais créé, et qu'ils sont depuis très souvent référencés dans la pop culture. Don't turn your back, don't look away, and don't blink. Doctor Who, c'est parfois épique, parfois horrifique, mais ça garde aussi toujours en tête que c'est une série éminemment familiale et appréciable à tout âge. Descendons la pression avec un épisode qui n'a pas d'autre aspiration qu'à être une bonne dose de fun pour toute la famille. L'occasion pour moi de proposer un épisode rarement cité dans ce genre de liste, mais qui s'avère être un franc succès auprès des plus jeunes, et que je prends toujours plaisir à revoir quand je veux passer un moment sympathique et bon enfant. Robot of Sherwood est une aventure toute simple et colorée, avec des interactions hilarantes entre le Docteur et Robin des Bois. On y retrouve tous les ingrédients phares des premiers épisodes de cette liste, avec en prime des acteurs qui s'amusent comme des petits fous. Robin Hood laughs in the face of all. And do people ever punch you in the face when you do that? C'est bon, les enfants ont bien rigolé, il est maintenant temps de les traumatiser, mais en leur apprenant des choses quand même. Comme dit précédemment, Doctor Who a depuis toujours eu à cœur d'être une série s'adressant à toute la famille. À l'origine, en 1963, les épisodes historiques avaient une mission éducative forte. Cette mission s'est un peu perdue au fil du temps, mais certains épisodes actuels ont tout de même mis l'accent sur l'histoire avec un grand H. C'est le cas de Demons of the Punjab, où la dimension SF est assez secondaire, au profit d'une tranche de vie pendant la partition des Indes. Ici, on ne suit aucune figure historique célèbre, mais des gens tout à fait ordinaires, confrontés à un événement historique majeur. Un très bel épisode mélancolique et plutôt dur, doublé d'une ode à la tolérance et à l'amour. Love, in all its forms, is the most powerful weapon we have. Pour cette dernière suggestion, je triche un peu puisque ce 10e épisode est un double épisode. Mais je me devais de l'inclure pour son ambiance mystérieuse et fascinante, la richesse de son univers, ses personnages emblématiques et sa capacité à en mettre plein les mirettes. Car Doctor Who c'est aussi du grand spectacle, ainsi que des histoires complexes ayant besoin de plusieurs épisodes pour déployer toutes leurs strates. De plus, je n'exclus pas qu'il y a peut-être une raison si c'est cet épisode parmi toute cette liste qui est à la fin. Un lien peut-être avec les épisodes du soixantenaire. Si vous savez, vous savez. The nice woman, is she there? I think she means me. Voilà, vous connaissez désormais les 10 épisodes que nous recommandons pour pouvoir découvrir Doctor Who en si peu de temps et pourtant en voir plein de facettes. En espérant qu'elle vous sera utile, soit parce que vous désirez vous lancer dans Doctor Who, ou parce que vous désirez revoir la série mais n'avez pas forcément le temps de tout voir, ou parce que vous voulez la proposer à des proches. Je finirai en vous proposant quelques bonus, largement moins abordables, mais qui ne sont pas moins intéressants pour autant. Tout d'abord, The Power of the Doctor, dernier épisode en date.
Un épisode qui en met plein la gueule dans un déluge d'action, mais qui est blindé de références à la série et conclut tout un pan d'intrigue. Il risque donc fortement de déstabiliser des nouveaux venus, mais c'est le dernier épisode sorti pour l'instant, et la fin introduit les épisodes du soixantenaire. Qui tout double donc. There's always a way. Things always work out, right? Mes autres recommandations proviennent de la série Doctor Who dite classique, histoire de découvrir un pan plus ancien mais passionnant de la série. Genesis of the Daleks d'abord. Génial épisode au nom limpide puisqu'il s'agit très littéralement de la jeunesse de la race Dalek. C'est aussi un des rares épisodes classiques disponibles en VF. Checkez la description pour savoir où le visionner. Notre programmation ne nous permet pas de reconnaître qu'une créature puisse être supérieure au Dalek. Le suivant, The Greatest Show in the Galaxy, est un des épisodes classiques les plus proches de la nouvelle série à mon sens. Avec un cirque, du rap, de la mythologie, beaucoup de tensions, et même des explosions. Et enfin, The Celestial Toymaker, un épisode beaucoup plus exigeant, car sur 4 parties, seule la dernière a survécu, et pour les 3 premières, vous n'aurez que la bande-son et quelques images fixes. L'occasion de découvrir une passionnante aventure à énigmes et son mystérieux instigateur, ainsi que la triste réalité des épisodes quasi perdus de la série classique. Pour plus de recommandations classiques d'ailleurs, n'hésitez pas à voir notre vidéo sur le sujet, disponible elle aussi en description. I might have guessed, of course. I've been waiting for you a long time. Quelle serait votre sélection de 10 épisodes pour pouvoir démarrer Doctor Who? Dites-moi tout dans les commentaires. Et si jamais vous découvrez Doctor Who grâce à cette sélection, ou que vous avez fait découvrir Doctor Who à quelqu'un grâce à elle, eh bien signalez-le moi aussi dans les commentaires, et dites-moi comment ça s'est passé. Zoubi les Arbis. Et à très vite. Merci à tous nos donateurs sur Patreon qui ont permis à cette vidéo d'exister. Si vous souhaitez les rejoindre et soutenir financièrement la chaîne, le lien est en description.